la Ville de travail d'Hydro-Québec, vous avez pris de la formation à différents endroits et à un moment donné, Fautique est arrivé un peu, Oui. vous avez eu l'idée de ça suite à des formations que vous avez prises, à un Oui. besoin que les gens avaient. Ben, l'idée au départ, elle n'est pas venue de moi, elle est venue du président de l'association qui m'a dit, tu es allé partout. L'association des photographes. Oui, des professionnels du Québec. photographes. OK. Et il me dit, ben, dis-moi ce que tu as appris, comment ça s'organise. Puis il dit, on pourrait faire ça à l'hôtel Mont-Royal. Oh, j'ai dit là, tu m'arrêtes. OK. J'ai dit, moi, je ne vais pas à l'école dans un hôtel où le gars il peut partir n'importe quand, se retrouver au bar. Puis, en tout cas, je veux tout mon monde ensemble. Il va être logé, nourri, puis il va avoir sa classe à lui. Donc, vraiment dans une ambiance photo, là. C'est ça que j'ai dit à Jacques. Et bien, il dit, ça existe où, ça? Puis il dit, je pense qu'il y a une université à Sherbrooke qui n'est pas trop gros. Fait que je vais communiquer avec les relations publiques. Et j'ai dit, quand ils me diront, viens chez nous, on veut te recevoir. C'est une femme qui était directrice. J'ai dit à Jacques qu'on descend tel jour. Et on a brûlé le moteur de son auto en chemin. On a fini en taxi. Okay. Et on est arrivé à Sherbrooke. Et la madame est enchantée de me présenter tous ces gens qui faisaient affaire avec elle. Celui qui loue les classes, celui, le chef cook. Et tout ce monde-là, j'ai rencontré 5 ou 6 personnes différentes. Donc, la première fois, c'était quoi, une fin de semaine, une semaine? Ça durait 3-4 jours la première fois. Ça s'est étendu à plus long. Et même, ça a continué à Montréal, parce qu'à Montréal, j'en faisais juste un. Mais là-bas, ça a monté jusqu'à 9 cours ensemble. Et c'était quelle sorte de cours? Juste la photo ou il y avait autre chose aussi? Non, il y avait... le fédéral me donnait 2 ou 3 personnes pour la business administration, les choses d'affaires. Ce qui manque souvent. Ah oui, bien, les photographes, c'était sûr qu'ils ne savaient pas évaluer leurs travaux. Ils changeaient 4,30 sous pour une pièce. Mais j'avais des cours dans toutes les sections que... Il faut dire que j'étais allé voir des congrès américains, puis je voyais de quoi ils traitaient. Et ma banque de photographes était là. Hein. Donc, vous êtes allé chercher des conférenciers dans les cours que vous avez pris là-bas. Et ce qu'on faisait, bien, c'est ça. À Sherbrooke, quand j'avais tel photographe qui avait besoin, comme le premier Fautique en 73, il y avait un nommé Schneider de New York, qui, lui, sa spécialité, c'était de préparer les enfants à des choses comme on fait en ce moment, ou pour le cinéma, ou pour la vidéo. Et on avait eu ce monsieur-là, et ça avait été drôle. Mes enfants, j'ai trouvé à la garderie de l'université. Il m'arrivait 2-3, attachés tout un après l'autre. Et aussi, les photos de mariage étaient faites aussi sur place, mais j'étais allé voir l'évêque. J'avais un feu de bœuf. Je faisais face à tout ce monde-là, tout seul. Là. Et j'ai vu l'évêque, c'était un évêché, il a accepté. On a fait un vrai mariage avec Tony. Tony, c'est quoi son nom? En tout cas, un monsieur que tu connais toi aussi. Et on a fait ça là. Et avec une vraie mariée, tout était vrai. C'est ça. Donc, ça s'est fait sur plusieurs années dans différents endroits. Et j'imagine que ça a dû gagner en popularité aussi auprès des membres de la corporation. Oui, bien là, on a eu jusqu'à entre 300 et 400 personnes en même temps. Ce qui donnait la possibilité à des gens comme vous autres, l'OZO, de voir beaucoup de monde. À Trek, qui fournissait l'éclairage pas mal plus gros que celui-là. Et les laboratoires aussi. Bien, on a eu une fois un laboratoire fourni par Kodak. Ça a fait bien chialer. Mais en tout cas, ça a servi à ce que ça devait servir. Mais on a eu aussi, comme je te dis, des gens du gouvernement fédéral pour montrer à faire des affaires. Et j'imagine que ça a dû donner aussi un relais à la corporation. Souvent, là, les photographes venaient avec leur fils. Parce que faut dire une chose, là, les gens qui ont mon âge,
n'avait pas passé par nulle part. Non, ça, il y en avait il apprenait d'un oncle qui apprenait de je ne sais pas qui. Et, un livre de M. Desilets. Probablement. C'est ça, mais il n'y avait pas rien de formel. Comme moi, j'ai eu la surprise de ma vie quand il a dédicacé mon livre. Il dit, je pense que ce livre-là, tu n'apprendras rien. Mais je l'ai lu juste ici. J'ai dit, il est bon, lui. Ouais, ça fait longtemps que je le connais. Ouais. Fait que c'est ça qui est arrivé. Les gens étaient contents de venir. Mm-hmm. Et aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de feedback à ça. Et moi, là, ben, j'ai décidé des Québécois à parler parce que mon travail à l'Hydro m'amenait à Sept-Îles, m'amenait un peu partout. Et le soir, j'allais prendre une bière avec eux autres ou juste un verre d'eau. Mm-hmm. Et là, je regardais ce qu'il y avait sur les murs. Et je parlais avec le gars, puis j'ai dit, prochain photique, tu vas être là. Wow, pas moi. Ouais. Ben oui, tu vas être là. Regarde ce que tu as comme travail. Mm-hmm. Tu vas parler dans ta langue et ils vont te comprendre mieux. Et par la suite, vous avez aussi l'occasion de faire de la photographie plus personnelle qui nous a touché beaucoup. Je regarde des photos de vous. Qui a fait l'ouverture de notre nouveau magasin en 2004. Une salle à votre nom, donc une salle de formation. Pour nous, c'était important d'avoir ça, de dire on est là, on donne des ateliers chez Lozo et d'avoir une salle au nom d'André Germain. Ça, c'était vraiment imprévu. Je savais que j'avais fait beaucoup de choses pour la photo. D'ailleurs, Kodak l'avait reconnu avec le prix Livernois. Nous, on est contents d'avoir pu avoir un héritage de ça. Et surtout, je dirais, personnellement, le goût de continuer. Parce que quand on a appris, comme vous, je pense, comme moi, sur le tas, d'avoir des gens qui puissent nous donner, c'est important. Ah oui. Puis tu sais, il y a tellement... Notre métier dans le temps, puis il l'est peut-être encore, tellement galvaudé. Aujourd'hui, les policiers travaillent 3 jours par semaine, les pompiers 4 jours. Fait que, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du mariage. Ouais. Tu sais, un peu tout le monde. Et les photographes, là, ben, ils ne savaient pas comment se débattre là-dedans. Mm-hmm. Mais c'est là qu'il est important d'avoir des gens, il faut les élever dans un niveau Exactement. Moi, là, c'était de leur fournir comment travailler professionnellement. Oui. Et ce qui est intéressant, encore là dans les notes, je vois des notes comme un Marc Bailey, pour qui c'était quelque chose d'important. Ah oui. Je pense Daniel Sabourin, Ginette Laforêt, Manon Rousseau, plein de photographes québécois qui se sont très bien illustrés à l'extérieur. Et que c'était vraiment, je pense, des fois un déclencheur. Quand on a fait le 30e anniversaire, je dois avoir reçu par Internet 40 à 50 personnes qui m'ont envoyé des témoignages, que ça a fait la différence entre fermer la porte puis continuer. Et continuer avec du plaisir et rentable. Bailey, c'en est un. Ouais. Et en plus, il a ajouté quelque chose à son métier. Je pense qu'il peigne maintenant. Ils font d'autres choses. Et garder, pour avoir encore là assisté à quelques-unes de ces conférences ou des choses comme ces fameuses traductions pour photique, que je me souviens qu'il était tellement drôle dans ces traductions. Mais c'est ça. Donc, et c'est aussi faire en sorte que les gens se sentent moins isolés. Parce que souvent, c'est le cas du photographe de région. Il est tout seul. Écoute, il n'y avait jamais eu de réunion. Un congrès, là, tu rencontres tout le monde. Tu prends un verre, mais à photique, tu dois coucher avec. Dans la chambre double. Et moi, j'avais couché en chambre double en Ontario. J'avais mon nom sur une porte. Puis là, je saluais le gars. Puis s'il était jasant, je jasais. Parce que je jasais beaucoup comme avant, comme je le fais présentement. Et c'est ça. Et il y en a d'autres qui étaient en chambre simple. Mais ils se retrouvaient à table ensemble. Puis ils se retrouvaient partout ensemble. Un jour, j'étais chez Saint-Mars. Et il me dit, sais-tu, avant le photique, on ne se connaissait pas. Les gars, ils venaient voir nos vitrines à 11 h du soir pour être sûr qu'on n'est pas là. C'est ça, c'est le partage. Fait que je tiens à vous remercier beaucoup pour cette entrevue. Je pense que les gens vont beaucoup apprécier, ils vont apprendre et ça va leur donner justement le goût de pouvoir partager ça. C'est une grande surprise pour moi parce que je pensais pas avoir à faire ça un jour. Mais je suis content de le faire pour Lozo parce que la maison de Lozo m'a beaucoup supporté aussi.